Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va finir et poser enfin cette bibliothèque. C'est un projet que j'avais démarré en août, je crois, fin août, début septembre. Et ça y est, enfin j'ai pris le temps de la finir et de la poser. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je souhaitais vous souhaiter à tous une excellente année 2022. Plein de joie, de bonne humeur, la santé avant tout bien sûr, et surtout plein de copeaux et plein de projets. Laissons place à la vidéo et je vous reprends après. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de nouveaux arrivés sur ma chaîne et premièrement, je tenais à vous remercier de vous avoir abonné et de me suivre comme ça maintenant. Je crois qu'on est à peu près 1500 et je tenais aussi à me présenter, faire une petite présentation rapide parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. Voilà, je m'appelle Grégoire, je suis aujourd'hui menuisier professionnel, mais avant j'étais menuisier amateur il y a encore quelques mois de ça, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai ouvert cette chaîne il y a maintenant 1 an et demi et je fais des vidéos qui tournent principalement autour du thème du bois, mais aussi un petit peu de rénovation au niveau de ma maison, etc. 2022 s'ouvre avec cette vidéo et première résolution, on va commencer par finir ce qu'on commence. Donc, rappelez-vous, j'avais commencé cet été une bibliothèque qui est là, qui est toujours pas finie, j'ai toujours pas pris le temps et on va faire ça aujourd'hui. C'est parti! J'ai ressorti l'ensemble donc de ce que j'avais déjà fait, donc avec tous les usinages, tout ce qui a été fait en fait. On a ici les grands plateaux, on a ici les montants de chaque côté. Alors par contre, je suis un peu déçu, j'avais stocké ça donc dans un autre endroit à plat, mais en fait elles ont légèrement cintré comme ça. Donc à voir après, on verra à l'assemblage final comment ça se passe. Pour l'instant, je ne vais pas trop intervenir. Il y a un petit peu de boulot avant. On verra au final si ça marche ou pas. Voilà, ce sera la surprise. Dans un premier temps, je vais travailler sur les montants, donc de chaque côté. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie aux 2 premières vidéos donc de la construction de cette bibliothèque murale qui va être fixée au mur. Et donc voilà. Donc ici, je vais avoir. Donc ici. J'ai un assemblage qui va venir s'emboîter là. Ici, donc, j'ai un assemblage qui va venir donc s'emboîter comme ça. Vous comprenez le principe. Par contre, il va falloir que je reprenne sur tous les usinages ici, un tout petit peu sur 5 mm pour réaligner donc au ciseau à bois, réaligner l'ensemble. Voilà, pour arriver à ce résultat ici là. Comme ça, vous voyez ici la différence. Donc au ciseau à bois, on reprend sur tous les montants ici, donc l'ensemble des petits assemblages. Allez, c'est parti! Voilà, je viens de vous en montrer un. Hop. Voici comment je fais une pièce. Il me reste encore une petite vingtaine d'assemblages. Donc ça, je le fais en off. Allez, je vous reprends après. Ça y est, donc l'ensemble de mes pièces sont prêtes à être assemblées. Mais avant ça, je vais essayer de mettre en place un système de fixation invisible. Pour ça, je vais utiliser ce type de fixation que vous connaissez sûrement. On trouve ça dans les rayons quincaillerie. Voilà. Donc, on va les poser ici. Par contre, pour assurer une bonne répartition du poids, et parce que bon, premièrement ça c'est pas léger dans un premier temps, et puis il va y avoir des choses dessus. Bon, un DVD c'est pas lourd, mais quand il y en a quelques-uns, ça commence à faire du poids. Donc pour être sûr que ça ne tombe pas, premièrement il va falloir en mettre pas mal, donc je vais en mettre 8, répartis comme ceci. Donc 3 en hauteur, 3 en bas, et 3 au milieu pour répartir, pour bien reprendre les charges. Donc en tout ça va faire 8. Je pense que ce sera suffisant. Après, bon, je peux pas en mettre plus, et puis si j'en ai plus, après il va falloir faire les trous vraiment à la bonne dimension, à la bonne position pour que ça rentre, et ça va commencer à devenir compliqué. Donc je vais me contenter de ça dans un premier temps. Je pense que c'est suffisant. Si je constate une faiblesse ou quelque chose
si je constate que ça ne va pas, ben, on rajoutera des petites équerres et des tasseaux. Mais je veux dans un premier temps éviter ça et tenter ce type de fixation. C'est expérimental, hein, faut vraiment le prendre comme ça. Donc dans un premier temps, on va marquer les emplacements de la quincaillerie, puis ensuite on va faire une petite défonce. On est sur un diamètre 15, donc une fraise de diamètre 15, on va faire une petite défonce voilà, pour accueillir ça tout simplement. Et puis après avec un ciseau à bois, je viendrai creuser un petit peu chaque trou pour pouvoir agrandir un peu, pour que la tête de la vis puisse passer. Voilà. Au niveau des vis, donc ici c'est fourni avec ce type de vis. Donc des petites vis voilà, qui doivent faire 18-20. C'est pas assez, j'estime que c'est pas suffisamment profond, donc j'en ai racheté d'autres qui font 40 mm de profondeur. Donc il va falloir pré-percer et visser. Allez, c'est parti. J'ai fini d'installer donc l'ensemble de mes fixations invisibles. On verra lors de la pause comment ça se passe. J'espère que ça se passera bien, hein, bien sûr. C'est expérimental, donc là, on verra au moment venu. Au pire, il restera, on mettra peut-être quelques petites équerres. Voilà. Maintenant, il reste une grande étape avant de faire l'assemblage final. C'est le ponçage de finition. Je vais profiter d'avoir donc tous mes plateaux comme ça de bout en bout pour faire le ponçage de finition et l'ensemble des chanfreins. Alors au niveau des chanfreins, ça va être très très léger. Je vais faire ça je pense avec mon affleureuse. Des petits chanfreins sur tous les bords, mais vraiment donc à 45 degrés et très très léger, vraiment presque invisible. C'est juste pour casser les angles et que ça soit doux au toucher. Petit point, donc j'ai poncé et j'ai poncé toutes les planches verticales. Je m'apprêtais à faire le ponçage donc de ces planches, des planches horizontales, et en fait je m'aperçois qu'elles ont un petit peu cintré, dû à quoi la qualité du bois. Vous savez, rappelez-vous, c'est des planches que j'avais achetées dans la GSB du coin, en chêne massif certes, mais c'est du lamellé collé, c'est importé de Chine, c'est séché en séchoir, etc. Donc c'est pas de la bonne qualité, c'est pas ce qu'on peut trouver. C'est pas comme ce chêne là que j'ai récupéré de la rénovation de ma maison. Ça fait 30 ans qu'il a été coupé, il a déjà été travaillé. Enfin voilà, ça c'est du bon chêne, il n'a pas bougé d'ailleurs lui. Mais les grandes planches, elles ont cintré. Alors avant de m'attaquer à la finition de ces grandes planches, j'ai voulu tester un assemblage, voir si c'était possible. Alors c'est pas sans mal, on y arrive par un grand mystère et surtout un bon marteau, mais ça passe, ça rentre, on arrive à faire l'assemblage. Par contre ça rentre avec tellement de force que du coup je vais pas mettre de point de colle, je vais juste mettre un clou en travers ici, là derrière, histoire d'apporter une petite sécurité. Je pense que je collerai tout ce qui présente des bouts comme ça, un tout petit point de colle rapide, mais sur des assemblages en pleine lame comme ça, pas de colle. Voilà, j'ai cassé, vous voyez, j'ai fait une petite écharde ici, mais ce sera recollé et on verra plus rien. Donc,
Conclusion, pas évident, je suis déçu de ne pas avoir réussi à le finir à temps parce qu'avec l'humidité du garage, ça a un peu cintré alors que justement j'avais prévu cet assemblage pour éviter le travail du bois et voilà, ça fait 3 mois qu'il est là, il a travaillé quand même, donc bon, c'est pas grave, on va essayer de le monter quand même, on va y aller par étapes, on va poncer, on va assembler et oh, ça va le faire quand même, hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc le plus dur est fait. Comme vous avez pu le voir derrière, j'ai pointé donc avec des vis l'ensemble des assemblages, comme ça ne va pas bouger. Rien n'est collé pour l'instant, il restera juste à coller le plateau du dessus. Je vais le coller, pourquoi? Parce que concrètement il n'y a aucune difficulté et surtout que celui-ci n'est pas cintré. Donc on va en profiter pour le coller et comme ça je vais pouvoir aussi coller en même temps les petites choses qu'on cassait. Comme vous avez pu voir, j'ai tapé très fort pour que ça puisse rentrer. Là je pense que ça bougera pas maintenant et je pensais que j'allais faire pas plus de cases. J'ai cassé juste 2 petits bouts, un qui va ici là, pof, et un autre qui va là, voilà, c'est tout. Donc je suis assez surpris de ça. J'ai cassé 2 petits bouts et puis voilà un petit coin ici, là une petite écharpe qui va revenir derrière, rien de très grave, on va coller ça pour réparer. Mais voilà, donc j'ai quand même pas mal tapé et en fait ça a remis les planches presque toutes droites, bien droites. Donc écoutez, on va y aller comme ça. Il restera juste, là je vais voir si je peux faire. J'ai un petit jeu ici, j'ai un petit jour. Alors est-ce que j'essaye de mettre sous contrainte et de mettre une vis? Je sais pas, à voir ça. Je vais attendre demain, la nuit va porter conseil. On verra demain ce petit point de détail. Pour l'instant, on prépare le dernier plateau qui lui, donc il y a déjà toutes les rainures qui vont avec. Et puis on va coller tout ça, hein. C'est parti, allez hop. Voilà, on est plusieurs jours après la mise sous presse. Maintenant, on va enlever tout ça et on va faire un petit ponçage final avant le traitement et la pose. Allez, c'est parti! Voilà, donc traitement fini au Rubio. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en plusieurs étapes. J'ai fait planche par planche et intercalaire par intercalaire. J'ai essuyé au fur et à mesure. Ensuite, j'ai retourné le meuble pour faire l'autre face. Et là, je viens de le remettre droit pour, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'excès encore par là. Prochaine étape maintenant, ça va être la pose.
J'ai 8 vis à placo à mettre. Maintenant, il faut bien les positionner parce qu'il faut que ça soit bien aligné avec tout ça. Donc, on prend bien les dimensions. On dessine bien sur le mur et voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Je vais vous mettre quelques petites photos, ça va être plus simple. Allez, je vous reprends après. Voilà la bibliothèque, je suis très content du résultat. Vous pouvez observer, donc ceux qui auront vraiment regardé toutes les vidéos, qu'il y a une petite différence en fait. Ici, il était censé avoir une grande niche, mais finalement j'ai laissé la planche entière pour avoir un peu plus de rangement parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui manque dans notre maison qui est encore en travaux un petit peu. Donc du rangement, donc j'ai laissé ça, c'est toujours ça de plus. Et si demain on a un petit peu plus, on va mettre des cadres, il sera toujours temps de venir la découper soigneusement de chaque côté pour faire une grande niche. Voilà, mais sinon, écoutez, l'ensemble, je trouve ça très correct et plutôt très joli. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, le petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez pas rater la suite, abonnez-vous. Allez, ciao!